Salut tout le monde, c'est Erwan Lebray. On se retrouve pour l'avant-match de la 10e journée de Ligue 1 McDonald's avec ce choc entre les équipes en difficulté, le Havre et Montpellier. Le Havre-Montpellier, c'est l'affiche donc de cette 10e journée de Ligue 1 McDonald's et on va en parler d'ici quelques instants. Alors c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche au stade Océane à 17h. Le match aura retransmis sur DAZN. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havrais, ils sont actuellement avant-derniers de ce championnat, 17e donc pour les Ciels et Marines, le HAC c'est 6 points cette saison pour un bilan de 2 victoires, 7 défaites, dont 6 défaites consécutives pour le HAC, même s'il y a eu du mieux contre Rennes, ça n'a pas suffi à ne pas échapper à la défaite encore une fois. Du côté des visiteurs, les Montpelliérains, eux, c'est encore pire, puisque Montpellier, c'est 4 points. Dernière position, donc 18e du championnat, 4 points, avec un bilan de 1 victoire, un match nul et de 7 défaites. Donc eux, c'est compliqué aussi, mais 4 points, donc soit quand même 2 points de moins que le HAC. Que ce soit Montpellier comme le HAC, on est deux équipes à la recherche de points pour espérer se maintenir. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. C'est un choc tout simplement ce match-là, le Havre-Montpellier. Il y en a qui disent qu'un Paris-Marseille c'est un choc, il y en a qui disent qu'effectivement un Lyon-Saint-Etienne c'est un choc. Moi je considère que ce Le Havre-Montpellier c'est un choc, alors pas sur spécialement l'affiche, mais sur le match en question par rapport aux situations des deux clubs. Parce que là c'est le 17e contre le 18e, l'avant-dernier contre le dernier. Alors oui, attention, rien ne dit que ces deux équipes seront dans ces positions-là en fin de saison, et voilà, ça peut bouger encore. Peut-être que Montpellier vont peut-être finir 13e, même si je pense pas du tout. Mais en tout cas, dans la situation actuelle, c'est l'avant-dernier contre le dernier, et dans ces cas-là, pour moi, c'est une affiche qui est une grande affiche, justement, un match qu'il ne faut pas rater, un match très important, surtout pour le HAC, parce que je suis supporter du HAC, donc espérons que le HAC arrive à faire un résultat. En face, Montpellier, c'est un peu comme le HAC, c'est un peu la galère en ce moment. C'est un peu la galère dans ce début de saison. Sauf que la différence, c'est qu'ils ont osé changer de coach en fait. Ils ont changé de coach, ils ont pris Jean-Luc Gasset. Ça n'a pas payé la semaine dernière, ça va peut-être payer ce week-end. En tout cas, est-ce que la touche Gasset va faire en sorte que Montpellier puisse se sauver? Ça, ce sera dans le futur. Pour le moment, j'ai aucune réponse là-dessus. Mais j'espère évidemment que le HAC arrivera à aller faire un résultat contre Montpellier, parce que pour le HAC, en tout cas, j'ai vu du mieux contre Rennes. Maintenant, c'est vrai que les discours de Digard sont encore à côté de la plaque, puisqu'en conférence de presse, il a notamment dit que oui, il y avait du mieux cette semaine en séance d'entraînement, puisque notamment les joueurs défensifs ont appris à se connaître, leur relation est mieux. Et punaise, mais non, mais il est toujours pas au courant qu'ils se connaissent depuis 3 ans, les gars. Ils se connaissent depuis 3 ans. Et tu vas me dire que leur relation est en train de s'améliorer, que machin, ils commencent à se connaître. Ils se connaissent depuis 3 ans, monsieur Digard. Mais t'es en train de nous prendre pour des cons, excuse-nous. Mais sérieux. Non, mais franchement, alors, voilà, déjà que je porte pas Digard spécialement dans mon cœur. Franchement, ces discours, ces conférences de presse, elles sont à côté de la plaque. C'est pas possible. Alors voilà. On verra, de toute façon, voilà, on est encore dans ce sujet-là de Digard. Est-ce que Digard sera là au prochain match? Il ne sera pas là au prochain match en cas de défaite. Je pense qu'il sera viré. S'il n'est pas viré après une défaite contre Montpellier, soit la 7e défaite consécutive, franchement, il va falloir que Mathieu Bonnemer commence à se poser des questions et à commencer enfin à porter ses coronesses. Parce qu'au bout d'un moment, faut prendre des décisions fortes. Oui, c'est ton pote, oui, machin, mais tu nous avais dit que même si c'était tes potes, t'oserais prendre des décisions. Non. Là, pour le moment, jusqu'à maintenant, t'as prouvé que tu n'étais pas capable de prendre des décisions, t'as pas été capable de le virer. Alors maintenant, on fait avec. On laisse la confiance à Digard. Par contre, ce match-là, c'est sa dernière chance. C'est clair, net et précis. Il y a eu du mieux contre Rennes. Je trouve qu'on s'est moins découvert, on avait une meilleure couverture défensive, mais derrière les contre-attaques, c'était dégueulasse. C'était n'importe quoi. Pour moi, pour ce match-là contre Montpellier,
Il faut partir de cette même base. Rester costaud défensivement, jouer la contre-attaque. Mais la seule différence, il faut bien sûr bien utiliser nos contre-attaques, bien utiliser nos balles. Et ça, c'est pas gagné, les gars. Mais le problème, c'est qu'on est beaucoup trop maladroit. Parfois, on fait des mauvais choix, on regarde pas, on n'est pas précis, voilà. Et ça, c'est un manque de qualité, mais pas une qualité pure du joueur, parce que je suis certain des qualités qu'on a, mais c'est certainement que dans les séances d'entraînement, les joueurs, ils font rien. Quand tu vois la tête du coach et ses discours hallucinants, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font en séance d'entraînement. Sérieusement, des fois, je me pose vraiment des questions, les gars. Alors on verra ce que ce match-là va donner tout simplement entre deux losers de cette Ligue 1, deux équipes, on peut le dire, à chier depuis le début de la saison, mais je pense que ça peut être un match plutôt sympa, regardez, hein. Ça donne envie de payer DAZN, en tout cas 30 € par mois pour regarder ce match-là. Je serais même capable de payer 30 € rien que pour regarder juste cette rencontre, juste ce match-là, pour dire à quel point ce match-là, il est absolument énorme. Oui, je travaille pour DAZN, les gars. Oui, je fais de la pub pour DAZN. Regardez DAZN avec le choc, le Havre Montpellier à 30 € le match. Alors, abonnez-vous avec DAZN, puisque c'est seulement 30 €. J'adore quand ils disent le seulement, alors que le prix est juste hallucinant pour leur chaîne ou quoi. Et dans leur com, ils disent seulement. Mais sérieux, tu peux pas te permettre de dire seulement. À ce prix-là, tu peux pas, c'est interdit. Donc voilà, non, franchement, sérieusement, ce match-là, c'est important. Voilà, c'est un choc. Maintenant, on verra ce que ça va donner. C'est toujours un peu indécis parce que dans ce début de saison, j'ai toujours un peu d'espoir pour le hack et tu finis toujours par être déçu au final parce que tu vois que ça joue pas bien, que les prises de décision sont pas bonnes. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Ce match-là, c'est capital, voilà, pour aussi, pour la tête aussi, parce que quand on va réussir à gagner ce match, ça va faire du bien. De stopper la série négative, les joueurs, ils vont pouvoir récupérer mentalement, même moi aussi. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. J'ai rien d'autre à ajouter. Écoutez les gars, hein, j'ai rien d'autre à ajouter. Et puis, j'espère enfin qu'on aura de meilleures décisions arbitrales parce que en plus ce Havre Montpellier ça pue hein, au niveau de l'arbitrage parce que le président de Montpellier hein, défend Monsieur Labrune, président de l'AFP, hein, alors que le HAC c'est tout le contraire, le HAC est encore en procès et tout. Donc on sait que l'arbitrage, s'il devait avantager un des clubs, ce serait certainement pas le HAC. Déjà parce que ça a été le cas depuis le début de la saison, mais en plus parce que c'est le copain au président. Le président de la Ligue, c'est le copain du président du club de Montpellier. Donc voilà, il y a des petites relations entre les deux là. Il y a concubinage. Concubinage. Aïe aïe aïe. Alors voilà, c'est pas top en tout cas. J'espère qu'on va pas devoir une fois crier au scandale de l'arbitrage. Donc de toute manière, pour pas qu'on crie au scandale de l'arbitrage, il faut qu'on gagne avec sans appel. Faut qu'on arrive à gagner sans appel, avec du beau jeu, de la grinta, del Real Madrid, del gol, 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 aïe, aïe, aïe. Faut que j'arrête les conneries. Voilà. C'était l'histoire un peu déconnée. Headshot. Allez le hack, les amis. Allez le hack. Et alors j'allais dire et voilà les amis, mais en fait pas voilà. Non, parce que j'ai oublié une chose. J'ai oublié le prono et j'ai oublié de dire qui est le favori dans le match. Alors le favori dans le match, c'est très compliqué parce que on a deux équipes de merde. Alors comme il y a deux équipes de merde et que le Havre est devant, je vais dire que le Havre est favori. Et je vais même dire que le Havre va gagner. Va gagner 3-0. 3-0. Être précis et Digard il reste à la maison. Digard il reste à la maison, Mathieu Bonnemer est content, les supporters sont contents, je suis content, tout le monde est content. Sauf Montpellier. Montpellier, ça va pleurer. Le président, il va pleurer aussi. Et Montpellier, il va être relégué. Non, en vrai, je souhaite pas à Montpellier d'être relégué. En plus, les amis, alors, c'est bête, hein. Je suis supporter du HAC, mais j'ai toujours eu ça, c'est Montpellier. Regardez, là. Genre là, ici.
le poster de Montpellier quand ils avaient fini champion de France. En fait, j'avais reçu dans un magazine quand j'étais tout petit et je l'avais mis au-dessus de mon pieu. Et j'ai décidé de le garder. Voilà, j'ai jamais séparé parce que j'aimais bien cette équipe de Montpellier à l'époque, hein, d'ailleurs, avec Olivier Giroud, Rémi Cabella. Voilà, c'était beau à l'époque Montpellier, c'était quand même bien. À l'époque, le stade de la Mosson était aussi en meilleur état. J'ai vu des images. Le stade qui fuit tout le temps. Donc voilà. En tout cas, oui, j'ai toujours bien aimé Montpellier, sauf ces deux. Bah là, regardez, bah il est là, Rémi Cabella. Là, vous voyez, là, il y a Rémi Cabella, là, il y a Mossala, Rémi Cabella, ouais, Rémi Cabella. Et pourtant, j'ai un peu taquiné. Hein, à l'heure du match contre Lille, j'étais au stade, j'ai un peu taquiné. Lui qui joue maintenant au LOSC. Donc voilà, favori Le Havre 3-0, Le Havre, voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve évidemment après le match, hein, les amis, lundi, voilà, lundi ou mardi. On verra, j'aviserai selon le timing, mais en tout cas, il y aura une vidéo après match de cette rencontre entre Le Havre et Montpellier avec la victoire des Sierra. C'est signé, c'est fait là, on a signé. Victoire du hack. Allez, ciao. Salut, bonne semaine, bon week-end, bon match.